que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Craftelier comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, car je me suis fait plaisir pour mon Noël. Voilà, je me suis fait une grosse commande avec un produit que je voulais depuis un petit moment. Je vous montrerai ça un petit peu après. Vous allez comprendre ce que c'est très rapidement. Surtout, vous allez voir, j'ai pris une nouvelle collection sur Harry Potter. Et oui, encore. Je pense que je vais avoir de quoi faire un énorme album, donc ça c'est chouette. Donc je vous montre tout ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, j'ai pris de la marque Craftelier ceci. Donc c'est vous savez, un stylo de colle de précision. J'espère qu'il est bien. Voilà, pour coller les tout petits trucs. Je vais l'ouvrir avec vous d'ailleurs. Parce que je voudrais voir comment est l'embout. Donc, il est comme ceci. Voilà. Donc, à voir comment... s'il est bien ou pas. Je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai passé ma commande, c'était en fait la fin des Black Friday. Je crois que c'était vraiment la dernière semaine où ils faisaient des promos. Donc du coup, j'ai eu en cadeau cette planche-ci de découpe. Voilà, ce petit tapis de découpe avec des petites fleurs comme ça. C'est très sympa, des petits feuillages. Voilà, donc une de plus. Puisque j'en accumule pas mal du coup de chez Craftelier en cadeau. Toujours de chez Craftelier, j'ai voulu tester ceci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit, voilà, c'est des feuilles 30-30 en polypropylène. C'est un peu comme de l'acétate, mais en fait, ça fait un rendu un peu plus opaque. Donc, je voulais tester ça. Voilà, il y a un film de protection par-dessus. Il y en a 5 à l'intérieur. Donc, bah, à tester. Ensuite, j'ai pris ceci de chez We Are Memory Keepers. Donc, ils appellent ça un couteau pour loisirs créatifs. Mais vous voyez, c'est un petit cutter comme ça que vous venez mettre au niveau du doigt et vous n'avez plus qu'à tracer et à couper. Donc, je voulais le tester. On a même une lame de rechange, une lame de rechat de... Oui. On a une lame en plus. Voyons voir. Ouais, oui, on en a même plus que ça, même. Oui, on en a pas mal. Regardez, on a quand même pas mal de lames en plus. Ça, c'est chouette. Et ça, je fais tout tomber. C'est la protection. Ok, bah je regarderai ça tranquillement après. Donc voilà, j'ai voulu tester ça. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous mettre en barre d'infos mon lien d'affiliation au site de chez Craftelier. En fait, c'est tout simplement un lien avec un petit code au niveau de ma chaîne qui va me permettre, si vous passez par ce lien, de me faire cumuler enfin, pas des points, mais des petits euros, comme une petite cagnotte. Voilà, en fonction du montant de votre commande, je crois, je peux avoir 6% de commission sur le montant de votre achat si vous passez par mon lien. Donc n'hésitez pas à passer via le lien que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez passer commande chez Craftelier. Ça me permettra de cumuler un petit peu des sous pour que je puisse vous présenter et m'acheter d'autres produits. Donc ce serait super top de votre part si vous pouviez passer par mon lien. Voilà, il n'y a bien sûr aucune obligation, mais ce serait, ça serait un petit plus pour moi, je ne vous le cache pas. Ensuite, côté Craftelier, j'ai pris ceci. Alors, il y avait pas mal de choses qui étaient en rupture de stock au moment où j'ai commandé. Je voulais prendre, vous savez, toujours en mousse, mais les bandes, les grandes bandes déjà prédécoupées. C'était un espèce de kit. Et il n'y avait plus. En blanc, en tout cas, il existait en noir, mais le noir ne m'intéressait pas. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est du 2 mm.
Non, il y en a 2 mètres, pardon, et ça fait du 1,8. Mais normalement, c'est du 2 mm en épaisseur. Il est un peu gros quand même. Donc, à voir. J'aurais voulu en avoir un tout petit peu plus fin. Mais ils n'en faisaient pas chez Craftelier. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris pour des rangements. Je vous les avais déjà présentés sur ma chaîne. J'en ai pris 2. Vous savez, c'est les petites boîtes comme ça. Qui se plient. Tac, 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 tac. Voilà. En rose, bien entendu. Hein. Donc ça, j'en ai pris 2 en mini. Donc c'est ceci. Boîte pliable. Vous avez les dimensions. 15 cm sur 9,5 sur 5,7. Et j'ai pris pour tester la grande. Parce que je voulais voir justement la grandeur de la boîte. Donc elle est censée faire 25 sur 16,5 sur 9,9. Donc ça, j'en ai pris qu'une seule. Et je voulais voir vraiment le rendu. Donc, je n'ai pas encore regardé. Elle est grande quand même. Voyez. Elle est relativement grande. Ok. Donc, voilà. J'en ai pris une pour l'instant pour tester. Je verrai si j'en prendrai un peu plus. Mais pour l'instant, une, c'est suffisant. C'est suffisant. J'ai également repris mes petites boîtes chouchoutes. Les mini comme ceci. À 10 compartiments. Pour pouvoir ranger des petites choses. Donc, toujours en rose. Hein. Donc, ça, j'en ai pris 2. J'ai également pris ceci. Alors, vous allez me dire si vous l'avez déjà acheté et si vous arrivez à vous en servir. J'ai pris ceci. C'est la Mini Magic Mat magnétique. Donc, voici, vous avez les dimensions 16,4, 7,5 sur 3 mm. Et c'est normalement pour remplacer une de vos plaques dans votre machine de découpe. Vous la mettez en dessous. En plus, celle-ci est magnétique, donc en fait, ça permet de faire adhérer les dies. Donc j'avoue que niveau magnétisme, ça va. Je l'ai testé, ça va. Les dies ne tombent pas. Et c'est pour pas que vous abîmiez une de vos plaques de découpe, pour pas que vous ayez tous les motifs des dies à force de les passer. C'est vous savez, un tapis auto-cicatrisant. Moi, j'ai pas la mini machine de chez Craftelier. J'ai celle de chez We Are Memory Keepers, la mini rose, etc. Et en fait, je suis dégoûtée parce que elle passe pas. C'est-à-dire, si je mets cette plaque-là, mon dies, mon papier et une plaque par-dessus, c'est pas assez épais. Et quand je veux mouliner, ça ne fait absolument rien. Donc, je suis un peu dégoûtée. Donc, est-ce que ça ne fonctionne qu'avec la mini machine de chez Craftelier? Je crois que normalement non, parce que j'avais vu pas mal de vidéos sur YouTube et j'avais cru comprendre qu'on pouvait s'en servir avec n'importe quelle machine de découpe. Et du coup, je suis dégoûtée. Et j'ai la même en pas magnétique aussi que j'avais acheté et ça fait exactement la même chose. Donc, dites-moi en commentaire si vous arrivez à vous en servir avec une autre machine que celle de la marque de chez Craftelier. Ou voilà, parce que je suis un peu dégoûtée de mon achat. Bon, après, c'était pas très cher, mais du coup, je voulais m'en servir et je peux pas. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis repris 2 Distress Oxide pour compléter ma collection. Et d'ailleurs, si vous avez vu mon haul de chez... pas mon haul d'ailleurs, si vous avez vu la présentation de la box de chez Scrap Didi de novembre-décembre, que je vous remettrai ici en petit, à laquelle je me suis abonnée là pendant 1 an. Dans les combos couleurs de la box, il me manquait en fait 2 Distress. Et donc du coup, je les ai prises. Donc c'est celle-ci, la Iced Spruce. Et la Dusty Concorde. Voilà. Donc, j'ai pris ces 2 couleurs-ci. Donc, petit à petit, j'y arrive dans mes distress. Il m'en manque encore un peu pas mal, mais petit à petit, je vais, je pense, compléter ma collection. Je vais vous montrer un petit bloc de chez Prima que j'ai acheté et sur lequel j'ai complètement craqué.
Donc, j'ai pris ce petit bloc-ci de Noël de chez Prima qui s'appelle From the North Pole. Je l'ai pris au format 15-15 pour changer, et puis parce que les blocs Prima voilà, ont quand même un certain coût, et je ne pouvais pas mettre plus, j'ai déjà mis pas mal dans cette commande. Donc je l'ai pris en format 15-15 et je verrai peut-être un peu plus tard si les blocs sont soldés au mois de janvier, à voir. Donc regardez-moi les designs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop, trop beau. Donc à chaque fois, vous avez 1, 2, 3 et 4 fois les mêmes papiers. À l'arrière, on a ceci, un joli fond. On a un joli fond comme ceci, avec les petits oiseaux de Noël. À l'arrière, on a un joli fond comme ça de partition de musique. We wish you a Merry Christmas. On a Jingle Bells. Voilà, c'est très joli. Ensuite, on a un fond comme ceci, fond bois avec les serres. À l'arrière, on a ce papier-ci. Je me suis dit pour faire des cartes à Noël, l'année prochaine maintenant, mais c'est trop trop beau. Santa Village, regardez, c'est super chouette. On a un fond comme ceci, vert, un peu de tricot pull. Là, c'est pour faire un calendrier de l'Avent ou pour faire des petites étiquettes cadeaux aussi. Ça marche aussi. Celui-ci. Un fond comme ceci. Et à la fin, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on n'avait pas ça avant chez Prima, on a des petits die cut comme ça à venir découper. Et à l'arrière, c'est voilà, c'est fond blanc. On a celui-ci et celui-ci. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pris que ça dans cette collection pour le moment. Parce que comme je vous dis, voilà, les blocs Prima ont un coût. Et donc, mon gros craquage pour mon Noël que je me suis offerte, c'est ceci. Hop, c'est un peu lourd. Tadam! C'est la multi-cinch. Voilà. Donc j'avais déjà la grande cinch de chez Eddie Swipe avec We Are Memory Keepers puisqu'elle est rose. Mais je ne pouvais faire que les reliures comme ça classiques à spirale. Et je voulais absolument essayer les reliures comme ça avec les disques. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de tester. Et je me suis dit, celle-ci, voilà, vous savez, c'est des cartouches comme ceci que vous venez mettre à l'intérieur de votre cinch si vous ne connaissez pas. Et vous en avez plusieurs, je crois que vous avez 5 ou 6 modèles différents en totalité. Mais je crois qu'on les a là. Voilà, on les a là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7. Il y en a 7 différents. Donc vous pouvez faire de la spirale classique, mais avec des petits ronds. Les disques comme ceci. Toujours de la spirale classique, mais en petit format carré. Là, c'est une spirale un peu plus, on va dire, fine. C'est, vous voyez, une spirale comme ça, arrondie, qui n'est pas la même que celle d'à côté. Toujours de la spirale, mais là, cette fois-ci, c'est en forme de petit cœur. On a ce qu'ils appellent coptique. C'est une reliure un peu comme ça, toute fine, avec des fils. Et on a bande pour faire, vous savez, des carnets avec des bandes élastiques, etc. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça, j'avais bien envie de me le prendre. Donc, on verra plus tard pour que je m'achète celle-ci. Et donc, du coup, d'inclus dans ce kit, vous avez la reliure classique avec des ronds et
la recharge des disques. Donc voilà, donc hâte de tester tout ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. Moi, je suis trop contente de mon cadeau. Et vous voyez, c'est une cinch. Après, c'est le même système. Hein, c'est pareil, mais c'est vraiment du 7 en 1 pour le coup, puisque vous avez 7 cartouches différentes, donc 7 possibilités différentes. Donc ça, trop contente. J'ai trop hâte de la tester. Et du coup, pour compléter, j'ai pris une autre cartouche. J'ai pris celle-ci, la cœur en fait. Et vous voyez, je vais la mettre dans l'autre sens. Ça vous fait des petits cœurs. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci. C'est quand même pas donné. C'est au moins une trentaine d'euros. Et encore, je crois que c'était le prix soldé. Donc voilà. Mais je pense que je prendrai la bande pour pouvoir faire des carnets élastiques. Et donc forcément, vu que j'ai pour projet de faire les anneaux disques, je me suis pris des disques. Donc, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris d'abord en taille 25 mm. Il y en a 9 à chaque fois. J'ai pris celle-ci. Donc, c'est des transparentes avec du petit foil doré à l'intérieur. Ils appellent ça Glitter Gold. Voilà. Je les ai pris en rose. Toujours en 25 mm, glitter pink. Et j'en ai pris des tout simples, donc c'est ça, c'est une taille S, c'est les plus petits qui existent, en blanc. Voilà, très classique. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris la taille, je crois que c'est la taille M pour le coup. Oui, c'est ça. J'ai pas pris la taille L, qui sont très très grands. Là, la taille M, elle fait 35 mm. Si je vous les mets côte à côte, vous voyez. Voilà. Donc là, je les ai pris en rose. Donc vous le voyez un peu plus foncé à la caméra, mais il est un tout petit peu plus clair. Même si ça reste un rose foncé. Hein. Et donc là, c'est juste pink. Donc là, il y a des petits cœurs au milieu. Ensuite, j'ai pris les mêmes que tout à l'heure, mais cette fois-ci, voilà, en taille M. Donc là, c'est pareil, vous avez des petits cœurs au milieu. Je ne sais pas si les tout petits... Non, les tout petits, ils sont pleins. Ils sont pleins au milieu, c'est qu'à partir du M, vous avez voilà, des petits cœurs au milieu. Je les ai pris en bleu. Et en... Je crois qu'ils appellent ça licorne ou unicorne. Glitter unicorne. Vous voyez, c'est un peu toutes les couleurs. C'est très joli. Je vais vous en sortir une. Voilà. C'est très très joli. Donc voilà pour ça. Et j'ai pris également des couleurs plus métalliques. Enfin, c'est des couleurs métalliques et c'est du métal. Enfin, je ne sais pas si c'est du métal. Si, c'est du métal. Toujours en 35 mm. Je les ai pris en blanc. Et là, vous en avez plus, il me semble. Non, vous en avez toujours 9. Donc en blanc, en petit cœur. En... c'est quoi ça? Ils appellent ça Glossy Black. Alors, ça fait pas noir, hein, puisque ça fait un effet métallique. Ça fait, voilà, ça fait ceci. Je les ai pris en rose gold. Et ils sont beaucoup, bah forcément c'est du métal, donc ils sont plus lourds que les plastiques que je vous ai présentés juste avant. Et en doré. Voilà. Par contre, j'étais un petit peu dégoûtée quand j'ai ouvert mon carton de chez Craftelier, quand mon colis est arrivé. J'avais une ouverture en fait. Mon carton avait été ouvert sur un des côtés. Et j'avais dans mon carton qui se baladait des petits trucs comme ça. J'avais tout un paquet comme ça qui était explosé dans le carton. Il y en avait de partout. Et un autre comme ça qui s'était ouvert aussi. Et j'ai cru que j'en avais perdu parce qu'avec l'ouverture du carton, quand j'ai regardé au début, j'en trouvais que 8. Et je me suis dit, ça y est, j'en ai perdu un et tout dans le camion. Et puis bon, finalement, je l'ai retrouvé caché sous des blocs, etc. Mais c'était pas très bien. En fait, ça s'ouvre très facilement. Il n'y a pas de scotch, il n'y a rien. Et donc, du coup, je pense qu'avec le poids et forcément, les livreurs ne font pas attention. Du coup, tout s'était ouvert dans mon colis.
Donc voilà pour ça, je vais pouvoir faire des petits projets prochainement avec. Donc super contente. Et donc maintenant, je vais vous montrer l'autre gros craquage de ma commande, qui est la nouvelle collection d'Harry Potter. Tadam! Et donc voilà, la collection Harry Potter. Donc c'est la Wizarding Adventure 3 de chez Papers for You. Je ne pensais pas qu'ils allaient sortir une nouvelle collection sur Harry Potter, parce que c'est quand même la 3e que cette marque fait. J'ai l'impression que chaque année, vers Noël, elle sort une nouvelle collection. J'ai bien sûr les deux précédentes. D'ailleurs, j'avais fait un comparatif entre la collection numéro 1 et la collection numéro 2. Je vous remettrai ici en petit ma vidéo si vous voulez voir les différences entre les collections. Et donc celle-ci, c'est la numéro 3, donc trop contente. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez entendu, mais mon chien grattait à la porte. C'est pour ça qu'on a été interrompu. Donc du coup, je vous montre tout ça. Donc, je vais mettre ça de côté. J'ai pris différentes choses. J'ai pris la collection au format 20-20 en normal, les basiques. Ça, c'est le 15-30, je vous le montre après. Je l'ai pris au format 30-30 en normal, j'en ai pris même 2. Ça, c'est les vélums que je vais vous montrer après. Et j'ai pris les 2 formats 30-30 en basique. Voilà. Est-ce que je vous montre les 30-30 ou les 20-20? Non, je vais vous montrer les 20-20. Ce sera mieux. Donc, vous avez 28 pages à l'intérieur. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, vous avez en fait tous les personnages de dos à chaque fois. C'est assez rigolo. Donc là, on peut venir récupérer un peu les papiers ou faire découper un peu les die cuts autour. Et regardez. Et donc, vous avez 2 fois les mêmes papiers. C'est mais trop, trop beau. C'est une tuerie. Un joli fond comme ça avec des étoiles. On a Hagrid dans le chemin de traverse. C'est trop beau. Et là, vous avez le fond comme ça. Ça, c'est trop chouette. Luna Lovegood avec ses lunettes. J'aime beaucoup les couleurs, le papier, etc. Tout est très, très beau. Dumbledore dans la salle à manger. McGonagall. Là, on a toutes les petites valises de toutes les des 4 maisons, etc. On a bien sûr Rogue dans la salle de cours des potions magiques. Et là, on a un joli fond avec plein de potions. On a Dobby avec Hedwige, Croutard et Pataron. Très joli. Là, on a pas mal de cadres. Vous savez, c'est les cadres proclamation quand c'était... comment elle s'appelle quand Dumbledore n'était plus directeur et que c'était... J'ai plus son nom, mais je la vois... Dolores Sombrage, voilà. Quand c'était Dolores Sombrage en directrice et qu'elle mettait des restrictions de partout. Ensuite, on a Harry Potter dans une partie de Quidditch. Avec le vif d'or. C'est très très sympa cette collection. Le bus. Donc là, c'est le même fond qu'avant. On a le journal des sorciers. Voilà. Un autre joli fond comme ceci. Un fond un peu plus basique. Là, nous avons
la maps, la carte, voilà. La carte du maraudeur, avec les petites traces de pas et tout. Très très sympa. Un autre fond un peu plus basique. Et là, on va pouvoir venir découper ceci. Donc, c'est plein de petites étiquettes. Très sympa. Et là, pareil, on va pouvoir venir découper. On a des étiquettes avec des mots et on a les personnages avec un très joli cadre. Et là, en fait, sur les 4 derniers motifs de papier, on a les 4 motifs de couleurs des 4 maisons. Regardez. Bleu, rouge, vert et jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, très sympa. Et le papier de fond. Donc, voilà pour la collection principale de papier. Donc, qui est celle-ci. Et maintenant, je vais passer aux basiques. Donc, les basiques, c'est pareil. On a 28 pages. 2 fois les mêmes papiers. Et c'est vraiment des fonds. Vous allez avoir des fonds unis et des fonds à motifs. Mais vous n'allez pas avoir des beaux décors comme avant. Donc, on a ce fond-ci qu'on retrouvait dans la collection principale. Et vous voyez, on a de très beaux unis. On a ce papier-là que j'aime beaucoup. Donc ça, très contente de le revoir. En fait, on retrouve un peu les fonds qu'on avait de l'autre côté. Et derrière, à chaque fois, vous avez des unis différents. Ça, on l'avait aussi. Les potions. Les cadres. Donc ça, on ne l'avait pas. Je ne crois pas. Donc c'est plein de petits tickets de bus. Le journal. Ici. Je passe un peu vite parce que c'est des motifs que vous avez déjà vus. Et derrière, vous voyez, tout s'accorde. Voilà. Et c'est déjà la fin. Et en fait, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Le combo couleur, en fait, des papiers unis dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est des couleurs comme ceci. Et il n'y a aucune couleur qui se répète. C'est vraiment que des couleurs différentes à chaque fois. C'est vraiment des teintes différentes. Donc, voilà pour les basiques collections. Je vais vous présenter le 15 par 30. Hop, comme ceci. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, le 15 par 30, vous avez 10 pages à l'intérieur. Donc là, pareil, vous pouvez venir récupérer les petites choses. Et c'est que recto. Bon, là, c'est dommage d'avoir encore un fond uni. On a Hagrid. En fait, un coup, on a un personnage, un coup, on a un fond uni. Rogue. Et Dumbledore. Et c'est fini. Donc oui, je trouve ça juste un peu dommage d'avoir pas mal de fonds unis comme ça, parce qu'on les a déjà dans les basiques. Mais bon. Donc voilà ce que vous avez à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris pour tester le kit de papier calque, donc le kit de papier Vellum. Vous avez 6 papiers à l'intérieur en 30 par 31. Et donc, on va regarder ceci. Je vais peut-être les mettre hop, par là pour bien vous les montrer. Donc, on retrouve les plein de petites cartes comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment effet... voilà. Effet Vellum. Ensuite, on a ce motif-ci. On a les cartes de proclamation. Enfin, les cadres, pardon. Le journal du sorcier. Le fond mur brique que j'adore. Ça peut être faire une super créa avec. Et un fond comme ceci. Donc, voilà pour le kit de papier calque.
Alors, c'est bientôt déjà la fin. Il ne me reste plus que 2 produits à vous présenter. J'ai pris ce kit-là de papier de riz. Donc, vous avez 6 papiers à l'intérieur et c'est des très grands formats puisqu'ils font 54 sur 33 cm. Et vous avez différents kits de papier de riz. Moi, j'ai pris ceux avec les personnages, donc les caractères collection. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir. Vous voyez, j'adore le packaging. Il est super beau quand même. Vous voyez, les papiers de riz sont là. Je peux juste vous montrer à peu près comme ça la grandeur des papiers. Mais c'est très grand. Voilà. C'est très, 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 très grand. Donc, hop. Et je vais juste vous montrer les motifs. En fait, c'est vraiment les personnages qu'on avait dans la collection. Et c'est ces modèles-ci. Donc, c'est tous les personnages qu'on retrouvait. Donc, voilà pour ça. Et j'ai bien évidemment pris le petit kit de die cut. Donc, je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Ah, si, vous le dit. 22. Il n'y en a jamais beaucoup. C'est assez dommage, je trouve. Donc, c'est parti. Je vous montre les die cut. Donc, on a tout d'abord celui-ci. On va avoir les différents personnages. Donc, Hermione, Hagrid, McGonagall, Dumbledore, Rogue, Dobby. J'essaie de vous prendre tous les personnages en même temps, ce sera plus simple. Ron, Luna et bien sûr Harry Potter. Donc là, on les a tous. Je vous les remontre un peu comme ça. Ensuite, on a une jolie baguette. Si mon focus veut bien se faire. Voilà. On a Hedwige. Des potions. On a ceci qui est très joli. On a... Non, c'est comme ça, je crois. Il me semble que c'est le retourneur de temps, si je dis pas de bêtises. On a le très gros bus. Magnifique. On a le ticket de bus. On a une jolie étiquette comme ceci. Et alors là, on a 2 petits mots comme ça, comme une conversation. Le parapluie et les lunettes de Luna. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc voilà pour les die cut. Donc voilà, je vous ai tout présenté au niveau de la collection Harry Potter. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez vue et si vous allez craquer dessus. Parce que franchement, mais elle est magnifique. Elle est, je la trouve vraiment tip top. Alors là, il y a eu un petit bout qui était mal coupé. Voilà. Franchement, ils le font à chaque fois des merveilles, je trouve. C'est super, super, super beau. Hop, je fais tout tomber. Donc voilà pour cette vidéo qui était un peu longue, mais c'était quand même un assez gros craquage. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à utiliser mon lien Craftly en barre d'information, qui est mon lien d'affiliation. Voilà, comme ça je pourrais avoir et passer une nouvelle commande chez Craftelier. Après, voilà, ça monte pas très vite. Je peux pas utiliser dès qu'une personne passe commande avec mon lien. Parce qu'il faut atteindre un certain montant pour pouvoir débloquer les sous. Il faut atteindre à peu près, je crois, c'est 60 €. Donc, autant vous dire que ce ne sera pas pour tout de suite. À moins qu'il y ait tout d'un coup une vague de personnes qui commandent chez Craftly avec mon lien. Ce qui serait vraiment trop bien. Mais voilà, j'arrive pas à remettre les die cut. Pourquoi j'arrive pas à remettre les die cut? Voilà. C'est tout bon.
Donc voilà pour ce haul. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.